J'ai dit à la fille là de me trouver les ciseaux. Après, c'est un téléphone de couillon. Hein. Bonsoir, bon après-midi. Partagez moi vite fait ce mini live, s'il vous plaît. Je sais qu'il est 15 h chez vous. Mettre la musique me revient presque impossible. Toute musique que je mets toujours contestée. Je vais voir un truc où je fais a cappella. Veuillez me mettre le truc. Je vais voir où je chante moi-même a cappella là, comme ça. Bonjour Audrey. Ça va? On partage le live, s'il vous plaît, on partage. Je ne peux pas mettre la musique. Vous savez que même ma petite chanson bizarre là, que j'ai fait bizarre là, Facebook, même ma chanson me dit que quelqu'un réclame les droits d'auteur, ma propre composition. Donc j'ai pas envie de me casser la tête avec eux. Peut-être là quand je vais parler, là, ils vont pas entendre la musique. Les robots de Facebook voient seulement l'instrumental. Oh de Monja, partage Michel. Boulane, oui, bonjour. Merci bien, on partage là s'il vous plaît. Bonsoir Lilas, bonsoir, on partage. Et va, mets-moi mon sac. Oh, I know, come on, mommy. Oh, I'm in the book, come on, mommy. Oh, I'm in the come on, mommy. Allez. Il balance fini, il balance demi balance fini. Il balance fini, il balance demi balance fini. Et il est dans l'amour. Il balance à ma boro. Allez. Il balance fini, bocaille. Hi, I know, come on, mommy. Oh, Anzamo, come on, mommy. Oh, amizo, come on, fini. Il balance fini, il balance demi balance fini. Il balance fini, il balance demi balance, il balance fini. Et il est dans l'amour. Il balance à ma boro. Allez. Il balance fini. Oh, partagez le là, les amis. Partageons là, s'il vous plaît.
On partage vite fait. Normalement, j'avais... après, tu chantes mieux. Je chante mieux que toi. Oh, I know. Zakumdong, kangong, zakumdong. Zakumdong, kangong, zakumdong. Zakumdong, ego, zakumdong. Zakumdong, ego, zakumdong. Zakumdong, ego, zakumdong. Kangong, kangong, kangong. I know. Zamakalala bambulo bambuzi, oh, I know. Zamakalala bambulo bambuzi, oh, I know. Zakulo, zakulo. Kangong, 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 kangong. Oh, I know. Zamakalala bambulo bambuzi, oh, I know. Zamakalala bambulo bambuzi, I know. Bonsoir, merci. Comme je ne peux plus mettre la musique, mieux je chante. Partagez en même temps, on va écouter la musique osée. Parce que Facebook me fatigue. Kangong, 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 kangong. Ah, c'est la sitar qui fait kangong. Donc, je fais en même temps la sitar et la chanteuse. Zamakalala bambulo bambuzi, oh, I know. Zamakalala bambulo bambuzi, I know. Voilà. Vous devez avancer, non? Vous ne partagez pas. Bolani. Ma femme à quoi? Oh, on va parler sérieux. J'attends que vous augmentez. Bolani. Ma femme est Bolani. Mbolani. Bolo yarabi mavemi na mbolani. Mbolo. Ekuba yarabi mavemi na mbolo. Mbolani. Bolo yarabi mavemi na mbolani. Mbolo. Mbwembe. Mbolani. Murakobe imavo mbolani. Taminyo mbombe. Emuraka samabo mbolani. Mbolani. Ekuba tobi mavemi na mbole. Mbembe. Mbolani. Ibo yare bi ma femina mbolani. Mbolo. Femina mbolani. Mbembe. Bien. On a bien terminé. Mbolani, ma femina mbolani. Mbolani. Ibo ne va bi ma femina mbolani. Mbolo. Oh, mbolani. Mbami nyinga mbembe. Abogabo ne ma femina mbolani o. Mbami nyinga mbembe o. Akama yang ma femina mbolani o. Mbami nyinga mbembe. Otiti wa kwa san kolebele dindan sawo nine dindan sawe ane dindan sawe zale ane. Bien, ça c'était pour Facebook. Comme ça Facebook ne va pas me dire que vous avez les droits d'auteur. Voilà pourquoi j'ai mis un peu ma voix. C'est ma voix, c'est moi qui ai enregistré ça et puis j'ai balancé ça sur YouTube. Mais les amis, on va faire un petit live. Normalement, on a un live aujourd'hui, mais sauf que la maman, elle est occupée. Du live de la petite qui a été initiée au boutique que je viens de chanter en amont. Mais le live a été décollé. Mais pendant que j'étais en train de paramétrer, à cause de mes longs ongles, j'ai le doigt qui s'est cassé en 2 morceaux encore une fois. J'ai les doigts qui se cassent tout le temps, mais je ne trouve plus les ciseaux. Je voulais enlever, j'ai fait l'esparadrap là, le manaté, mais ça s'est gaspillé. Pendant que Tata Claire, il y a des sorciers. Oui, je les enlève au fur et à mesure quand je vois. Pendant que j'étais en train de paramétrer le logiciel du live, avant que la petite sœur m'annonce qu'elle est prise dans les administrations, je reçois un coup de fil d'un pote qui m'annonce que notre frère, un jeune frère gabonais, est décédé. Je dis que là, ils sont en train de préparer un live. Je te reviens. Mais sur le coup, ça m'a déconcentré un peu parce qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Voilà. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agissait
En quel temps je dois employer, je ne sais pas. J'ai eu la confirmation, apparemment on m'a amené la confirmation que c'est vrai, qu'il est parti. Voilà. Donc, pendant que j'étais en train de paramétrer, ça m'a quand même fait bizarre. Ça m'a fait bizarre je ne sais pas pour vous, vous savez, même lorsque vous ne parlez pas avec moi, vous prenez l'exemple, même lorsque beaucoup d'entre vous, là, vous ne me supportez pas, vous ne parlez pas avec moi, mais le jour qu'on va vous annoncer ma mort, le jour qu'on va vous annoncer que Claire est morte, vous serez bizarre. Ça n'a rien à voir parce qu'on était amis, ça n'a rien à voir parce que je vais vous manquer, mais c'est la réaction d'un être humain, c'est la réaction de tout humain. Vous serez bizarre sur le coup, vous allez d'un coup ressentir une tristesse. Malgré que la personne avec vous étiez des ennemis. Il faut vraiment être un démon démoniaquement plus élevé quand on t'annonce la mort de quelqu'un et tu es là de marbre, tu ne ressens rien. Tu vois? Et donc du coup, moi tout à l'heure, j'ai ressenti la faiblesse. Voilà, je me suis dit, ok d'accord, j'ai fini d'abord le paramétrage de ce que je suis en train de faire. Puis je reçois un deuxième coup de fil. Je dis, bon, là c'est pas bon. Je reçois un deuxième coup de fil. Claire, tu as appris la nouvelle? Je dis non, il y a déjà un frère qui vient de m'appeler, donc j'ignore. Et là, après, on me dit encore, non, c'est vrai, il est réellement décédé. Je dis, mais qui? Le vrai parce qu'il est décédé, lui. Donc, ça me fait deux nouvelles. Dans les cherchements encore, je reçois encore troisième coup d'appel, et là encore, c'est maintenant une sœur. Donc là, c'est maintenant une sœur, ma sœur pédagogiste que vous connaissez tous. C'est elle qui m'appelle aussi, me dit non, Claire, pas ses co-épartés. Comme je sais qu'elle aussi, elle a un peu les coups de fil à gauche, à droite. Donc, ça a été confirmé plus ou moins que le frère est parti. Moi, tout de suite là, moi tout de suite là, autant pour moi, j'ai directement mes suspicions. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'un peu trop suspicieux dans les trucs comme ça. Donc, moi, tout de suite là, j'ai mes suspicions. Et là, je vais quand même m'adresser. Je ne vais pas déjà parler du compatriote, c'est autre chose. J'ai quand même m'adressé à nous les activistes. Hein. Je vais vraiment m'adresser à nous les activistes. On prend le combat que nous faisons là comme la blague. Beaucoup pour penser que comme vous avez laissé en 2016, vous pourriez rentrer au pays, vous pourriez peut-être aller négocier et peut-être travailler avec eux, que les gens là vont oublier. On doit savoir que s'il y a quelqu'un qui n'oublie pas, excusez-moi là tout à l'heure, je ne suis pas encore en train d'accuser qu'ils sont à l'origine, mais rien ne m'étonne qu'ils peuvent aussi être à l'origine de la mort de nos frères. Voilà. Moi, en tout cas avec moi là, si c'était n'importe quelle personnalité qui trouve la mort au Gabon, une personnalité lambda des Gabonais, il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais les banous autres là, voilà. Voilà pourquoi quand il y a un argument qui est d'abord venu me dire, c'est que Kali Bongo va d'abord te tuer, que tu es qui? Que les Gabonais, le PDG d'abord te tuer, que tu es qui? Le compatriote qu'on vient de confirmer qu'il est mort là, ce n'était pas n'importe qui. C'est peut-être aujourd'hui que les gens oublient. Moi, je suis quelqu'un qui n'oublie pas. Je n'oublie pas. Aujourd'hui, même si beaucoup, la première personne qui m'a donné la visibilité, comme les gens viennent dire aujourd'hui que c'est Yann. Yann est arrivé hier. La première personne qui me fait passer dans sa chaîne, c'est le compatriote qui est mort là. Quand je fais ma vidéo en live, puisque lui il était aux États-Unis, je fais ma vidéo en live depuis Paris. C'est lui qui prend ma page, mon Facebook, et allait mettre ma vidéo sur sa page. À l'époque, c'était Je dénonce 241 et sa page Colline. C'est le premier activiste à faire en sorte que les gens puissent connaître qui est Claire Newman. Ce n'est pas les machins, c'est Page Colline. Moi, je n'oublie pas. C'est Page Colline, même quand je fais mon premier dire. Quand j'avais fait ma première vidéo sur Bilibiz, je suis en habillée en africaine. J'ai le foulard. Parce qu'à l'époque, là, vous savez qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui même, la plupart des récents, on est resté pareil. Tout le monde ne partageait pas, c'était par affinité. Les trucs d'affinité, ça reste depuis longtemps. Et j'avais toujours des affinités qu'avec mes frères, là. Parce qu'on le s'est retiré. Mais j'avais des affinités avec lui à l'époque, avant qu'il ne parte. C'est lui le premier qui prend ma vidéo. Il prend ma vidéo, il va mettre dans sa plateforme. Et c'est là où les gens ont commencé, parce que les gens ne me connaissaient pas. Je n'avais à l'époque que 200 abonnés, 200 contacts, 200 amis.
Dans la région, j'avais à l'époque 200 amis. Mais comme il était aux États-Unis et que moi je faisais beaucoup de vidéos, quand on va dans la région, la plupart de mes vidéos étaient relayées sur sa page, sur sa plateforme. Et il faisait les émissions. Combien de fois il m'a invité dans ces émissions? Donc, la personne qui part là, la personne qui vient de partir là, on ne va pas oublier parce qu'il a choisi tout simplement la paix dans sa vie. Je pense que nous tous là, on doit choisir la paix. On ne va pas oublier le nom, le titre de la personne qui est partie là parce qu'il a décidé ça de son côté de dire que j'ai lutté. J'ai couru les amis avec vous pendant 2 ans. Parce qu'il a couru avec nous pendant 2 ans. Il a dit stop, je m'arrête là. Je n'ai plus la force de courir, je m'arrête là. C'est ce que lui il a fait. Il s'est arrêté à son niveau. Il allait au Gabon. Il est parti au Gabon. Et c'est là où je vais dire les autres activistes qui sont à l'étranger, ne tombez plus dans ces pièges de négociation avec le pouvoir en place. Toi, Messire même, je dois d'abord venir sur toi. De toute façon, toi-même, si tu meurs là, tu penses que les gens ne vont pas te pleurer. Toi, mais si tu penses que si tu pars au pouvoir là-bas, le pouvoir ne va rien te faire. Hein? Fais attention, que tu sois un homme politique ou pas. Fais attention, les Bongos n'oublient pas, le PDG n'oublie pas. Les Bongos n'oublient pas, tu peux négocier avec qui? Tu peux négocier avec Ali Bongo lui-même. Ali Bongo lui-même peut même te pardonner. Mais s'il faut venir m'écouter, on vient de perdre parce qu'on est là. Mais s'il faut venir m'écouter, c'est que moi je ne marche pas les mots avec vous ici. Tu comprends? Ali Bongo même lui-même peut te pardonner. Mais les gens qui sont autour d'Ali Bongo ne nous pardonneront jamais. Les gens qui gravissent autour d'Ali Bongo n'ont pas de cœur pour de pardon. C'est des rancuniers permanents, c'est des rancuniers notoires. Ils vont même employer même ta femme, ils vont même employer même ton enfant, ils vont même employer même la personne, même ta mère qui te nourrit. Aujourd'hui au Gabon, même les parents nous vendent, même les parents, nos propres parents, même père, même mère, peuvent nous vendre, pas peuvent nous vendre. Jusqu'à tout à l'heure, je pensais que c'était faux. Que c'est son anniversaire, c'est faux. Jusqu'à avant d'ouvrir la caméra, on me dit Claire, finalement c'est vrai. Parce que lui nous a laissé, il a été empoisonné. À 3 h du matin. On peut empoisonner quelqu'un à 3 h du matin. Parce que c'est ça que le pouvoir utilise. Parce qu'ils vont te mettre en confiance. Ils vont vous dire qu'on négocie les enfants. Le Gabon est à nous. Venez, ils vont te laisser que tu vas oublier. Ils vont te laisser en paix pendant 1 an, 2 ans. Ils vont te laisser dire qu'ils t'ont oublié. C'est leur technique. Ils vont employer les techniques d'intégration. Ils vont te laisser t'intégrer, avoir tes repères, avoir ta vie, créer même tes affaires, créer tes histoires, créer tout. Ils vont tout te laisser. Toi, tu dis que non, je suis pénal, ils m'ont laissé. J'ai retrouvé mes repères, je suis chez moi. Nessio, c'est faux, du fou roi. C'est le mensonge. C'est le mensonge. Les gens là ne vont jamais nous laisser en paix. Nous avons perdu la paix en 2016, chers activistes. Nous avons perdu le droit de vivre dans notre pays depuis 2016. Ça ne sert à rien de faire les négociations. Ça ne sert à rien de faire les manigances. Vous allez mourir. Mourir et mourir. Je le proclame aujourd'hui. Nous allons mourir. Tant qu'Ali Bongo et ses gouvernants sont là, nous sommes à mourir au pays. Même si tu négocies aujourd'hui qu'on va te laisser 2 ans, ils vont même négocier que laissons Claire Numan 2 ans. Oui, on va laisser Claire Numan 2 ans s'installer. Elle va faire ses affaires pendant 2 ans. La 3e année, on finit avec. Et ils vont faire passer ça comme les gens du quartier. Ils vont faire passer ça comme les ennemis du poison. On va l'envier parce qu'on dit jusqu'à lui mettre le poison de la nourriture. Non, ils ont acheté quelqu'un, il va finir. L'enfant là pense qu'il a oublié. Mais si, il fait partie des leaders de cette résistance. Bien avant son arrestation, je dis ma arrestation, bien avant son reculement, il fait partie des leaders de ce combat. Il fait partie des leaders de ce combat. Il a tout simplement décidé de s'arrêter. Comme moi, demain, je peux décider de m'arrêter aujourd'hui. Mais personne ne va oublier, personne ne va ignorer que je fais partie des leaders de ce combat.
Et pas qu'on était leader de ce combat. Mais il était fatigué. Il était fatigué. Et il avait surtout envie de rentrer au pays. Il avait envie. Et il a négocié. Il s'est retrouvé là-bas pour rentrer au pays. Ils l'ont tout simplement laissé. Vous voyez quand les gens vont signer les pactes avec le diable là. D'après les échos là-bas. Le diable va te dire qu'on va te laisser devenir star. Célèbre pendant 10 ans. Au bout de la 10e année, on te prend. C'est ça que le PDG fait. On a vu ça avec Bouné Mbaba ici, non. Mais ne dites pas que vous ne voyez pas les choses. Peut-être que lui peut oublier ça. Il a commencé par être opposition, à faire la grève de faim. Jusqu'à ils l'ont pris. Ils l'ont mis au gouvernement. Après, ils l'ont fait la honte. Ils l'ont foutu la honte. Ils l'ont enlevé là-bas comme un malpropre. Parce que c'est comme ça. Ils vont te montrer qu'on te tient dans la main. On vous tient, le pays là et le nôtre. Donc si nous sommes les adversaires de ces personnes, chers amis, chers compatriotes, si nous sommes les adversaires de ces personnes, on n'a pas baissé les armes de notre côté. On n'a pas fait des négociations. C'est à eux de négocier en quittant le pouvoir. C'est à eux de négocier en laissant notre pays en paix. On n'a pas négocié notre liberté, notre soif d'être dans notre pays à cause... Non! Pourquoi je vais négocier pour entrer au pays? Pourquoi je vais négocier pour entrer au Gabon pour qu'on me tue 2 ans plus tard? Pourquoi? Pourquoi je dois... Pourquoi je vais négocier mon pays? Pourquoi je dois faire les pourparlers pour que je rentre dans mon pays? Pour qu'on me tue 3 ans plus tard? Pour qu'on me tue 2 ans pour tout? Ça fait vraiment mal, hein. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai la haine. J'ai vraiment la haine, j'ai la colère. J'ai la haine. Et quand tu vois les gens viennent vous traiter comme les malpropres, pendant que nous, on n'a plus de vie. Pendant que nous, on ne peut même plus venir au Gabon. Si je viens au Gabon demain, les amis, on va me laisser vivre 1 an. On va faire semblant, si imaginons que je négocie avec Billy Bize. Je vais faire semblant que, tata, je vais négocier avec un membre de chez moi. Je vais négocier avec Billy Bize. Ça veut dire que la dernière fois que j'ai mis pied dans mon pays, c'est en 2014. Je mourrai sans plus voir mon pays. Je mourrai sans plus mettre pied dans mon pays. Sans plus aller dans mon village. Je ne pourrai plus me balader pieds nus, me laver sous la pluie. Je ne pourrai plus descendre à l'aéroport aller en bas. Le pays là est à vous. Je ne sais pas ce que l'enfant allait chercher au Gabon là-bas. C'est quand l'investissement vous partez, vous êtes obligé d'aller au Gabon. Les voyous, je vais arriver sur les empoisonnés. Excusez-moi, je cherche le truc. On ne pourra plus rentrer au pays. On est devenus des parias. Pour notre propre pays, on est devenus des parias. On est devenus des démons. Pour notre propre pays. Désolé les amis, c'est pas facile. Même si tu es forte comme moi, que tu as envie de supporter, c'est pas vraiment évident c'est pas évident d'être forte dans les moments comme ça. Voilà. Donc nous sommes condamnés à vivre ici. Nous sommes condamnés à mourir ici, à parler de vos problèmes, à parler des problèmes de notre pays, parce que ce n'est pas les vôtres, c'est les nôtres. Ce sont nos problèmes. C'est l'avenir de tous les enfants gabonais, dans les 4 coins du monde. C'est parce que nous aussi, on aimerait peut-être avoir les bus publics gratuits. C'est pour ça qu'on dénonce. Je ne pense pas qu'un activiste ait une seule fois dans sa vie prémédité pour tuer un homme politique. Je ne pense pas qu'un activiste ait une seule fois dans sa vie comploté pour enlever la vie d'un pédagogiste. Jamais. Mais le contraire, on le voit tout le temps. Le contraire. Mes chers compatriotes,
allez-y négocier. Allez-y mourir en paix. Si moi je vois encore quelqu'un dire que je négocie pas au Gabon, tu meurs là-bas. Pardon, je viendrai danser. Parce que là, c'est bon. Je viendrai faire un petit rite. Tu as été avec nous, bon débarras. Je ne viendrai plus parce qu'on est conscient. Tout récemment, je vous avais fait un post, comme on nous a contacté, en disant voici la liste des 10 activistes. J'avais publié 7. Les 7 que j'ai publiés, le reste, parce que c'est des gens avec lesquels là, c'est pas trop ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup des activistes. Mais les têtes des activistes qu'on va tuer ou qu'on va violer, qu'on va mettre en prison. Voilà moi comme ça dans le Koukoulou, je prends l'exemple qu'il y a une bâtard qui vient me voir. Claire, je vais négocier pour toi, rentre au pays. Parce que je vais toujours me sentir privilégié par quel miracle. Comme on voit, toi eu pitié de moi, de me donner, moi Claire Newman, à le laisser passer, de rentrer après l'avoir insulté, maltraité, quoi, pendant 7 ans. Pendant 7 ans, c'est 2023 que mon me dit Claire, j'ai eu la clémence d'avoir pitié de toi ou quoi. Ton esprit m'intéresse trop. Donc c'est pour cela, je veux que tu rentres au pays pour venir travailler avec moi. Et puis voilà, moi je vais commencer à venir me mettre à faire le live en disant à mes compatriotes, rentrons au pays. Parce qu'on a commencé comme ça, comme la blague. Il a commencé comme ça, il rentre. Il rentre. Il est fatigué de rester à l'Occident. Et je comprends, nous tous, je suis un enfant du village. Mon village me manque. Je comprends l'envie de tout le monde de rentrer. Voici le commune donc qui est rentré là. Je le vois maintenant à la RTG. Voici notre frère. Lui aussi c'est un activiste à sa manière. Il est le commune de ça. Je le vois maintenant dans les chaînes de télévision. Je ne parle même plus, dit que pardon. La vie c'est un choix. La vie là, c'est un choix. Chacun choisit ce qu'il veut faire. Oh. Mais les conséquences là, nous-mêmes on observe ça. Ils doivent avoir vu à ta. C'est un proverbe femme. Ils doivent avoir vu à ta. Ça veut dire que ce que tu vois faire à l'autre, ça te permet d'être vigilante. Ça te permet de faire attention. De comment tu vois comment l'autre est tombé, si l'autre était devant. Tu vois qu'il est tombé dans le piège là. Tu vas esquiver le piège en question pour que toi aussi tu ne tombes pas dans le même piège. Mais nous on est tellement des activistes forts et fortes. On voit comment les autres tombent dans les mêmes pièges. Et nous on veut partir parce qu'on se dit que nous sommes des privilégiés. Parce qu'on se dit que c'est nous trois comme ça, c'est nous trois les aimants. Et puis là où on voit qu'un est tombé, on part. Là où Maboudou est tombé, on part. Là où Mahamba est tombé, dit que non, si Mahamba est tombé, moi je peux passer par là. On part. Là où qui est tombé, nous on croit qu'on peut dépasser là où nos grands sont tombés là. Là où nos parents sont tombés avec le même système. C'est nous à cause de nos petits criements dans les réseaux sociaux là. On a tout dit qu'on peut battre le haut. On a tout dit, oh, dans les amours. Oh, dans les amours. Les opérations d'abord. Oh, dans les amours. Là, il est comme une de retourne. C'est pas lui qui a chanté. Les gens là blaguent avec nous. Le commet des étoiles dit qui est-ce qu'ils savent à qui ils ont affaire? Toi-même, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Oh. Vous-même là, vous savez à qui vous avez affaire. Donc, la résistance qu'on fait, on traite les gens là de dangereux, mais on va quand même les affronter sans outils. On va quand même affronter les dangereux sans outils. On sait qu'ils sont les dangereux. Nous, on est dangereux parce qu'on a seulement la masse, on est le peuple. Mais le peuple qui a tout le temps peur là, c'est quel peuple? Nous, on connaît même quel genre de peuple, sur quel peuple? Nous, dans les amis, j'ai pas la tête à Pascolido. Tu allais faire quoi au Gabon? Oh, Manzamo, Tarazamo. Oh! Depuis la résistance là, je vois nos gens là tomber comme la blague. Oh. Je me dis que Seigneur, demain, on va s'apprendre ma mort comme ça là, comme la blague. Oh.
La dernière fois que lui et moi l'a parlé, c'est sa vidéo, sa photo où il a mis ces trucs de plantation. Là, je suis allé me moquer de lui là-bas. Je suis allé me moquer de lui là-bas, c'est tout. La seule fois qu'on a parlé. Moi, je garde les relations à distance avec les gens. Tu on n'est ni ennemis, on n'est pas amis. Mais de temps en temps, quand tu appelles, on s'écrit. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, on s'est de lui là, ma grande. On est là ensemble, là. On est là. Le pays, là, on est là. Quand il avait fait sa photo, là, il dit, ok, bisous à toi là-bas. Fais attention à toi. Donc, vous qui voulez partir au Gabon en disant que nous devons travailler ensemble, moi je pense que les PDG se moquent de nous. Les PDG se moquent de vous. Hein. Mais comme ils savent que beaucoup vous êtes cupides, beaucoup l'argent est votre centre de vie, votre cellule mère, j'ai envie de dire. Voilà pourquoi on vous tient par les négociations. Une personne comme moi là, tu vas venir me négocier, je reste ici. Ma vieille mère est ici en France. Quand ça me piquait, je fais venir mon vieux père ici en France. Je le laisse avec ma maison en France là-bas. Moi, je m'installe en Angleterre. Il n'y a pas de souci. Mes frères là-bas, je les enlève. Oh, je vais enlever ma famille. Je vais seulement entendre que j'ai été une fois gabonaise. C'est lorsque je vais entendre que les Bongossons qui étaient au pouvoir, même si c'est à 50 ans, je descendrai au Gabon en 50 ans. Je ne ferai pas mensonge pour plaire à qui que ce soit dans les réseaux sociaux que moi, Claire, comme ça, je vais descendre au Gabon. Genre, moi-même là, je vais faire que je vais négocier avec qui je descends. Vous souffrez. Jamais. Comptez pas sur moi avec ce que je vois là. Avec les morts que je vois là. Merci pour les étoiles. C'était qui? C'est un activiste gabonais. Moi, je ne dis pas ex. Parce qu'un activiste, qu'est-ce activiste? On a attrapé pas le malheur sur toi. Ok, il ne faut pas tirer le malheur sur toi. Merci, ma grande. Non, mais là, quel malheur? Les choses comme ça peut nous arriver comme ça arrive aux autres. Ça peut nous arriver comme ça arrive aux autres aussi. On dit bien ici, restez. On a décidé d'être des activistes. Je ne sais pas si beaucoup c'était un jeu d'enfant. Gardez vos convictions, chers amis. C'est difficile, vous êtes à l'étranger. Gardez vos convictions. Vous êtes des activistes, vous êtes de l'opposition, vous êtes des résistants. Enfin, activistes, résistants, c'est tout ça là, c'est la même chose. Mais vous êtes de l'opposition. Gardez votre ligne. Gardez droit, gardez votre... Je ne sais pas, gardez qui vous aide jusqu'à la fin. Ne négociez jamais avec l'ennemi. Ne négociez jamais. Ça doit être rouge. Pas de négociation avec l'ennemi. S'il y a la paix, si on doit établir la paix doit se faire de deux côtés. C'est pas seulement le camp adverse qui doit baisser le front pour aller réclamer la paix. La paix doit se faire de deux côtés. Ne changez jamais qui vous êtes. Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. N'allez jamais là-bas. C'est une illusion qu'on vous montre là-bas. C'est une paix illusionnisme. Je ne sais pas comment on dit ça au Seigneur. C'est une fausse paix. C'est une fausse traite. C'est une fausse réconciliation. C'est une fausse pourparler. N'allez jamais chez les Bongo, chez les PDG. Ces personnes n'ont pas d'âme. Nous qui ne partons pas là, nous sommes morts. Mais le contraire, c'est vous qui partez là-bas. Si vous n'êtes pas viré, vous n'êtes pas humilié, vous trouvez la mort. Pourquoi vous êtes obligé de faire ça? Je vais venir au Gabon pour venir faire quoi? Moi venir au Gabon? À cause de qui? Que je compte sur qui? Moi un enfant Makaya, mon pauvre père est retraité. Je vais me compter sur qui? Ma pauvre mère, c'est une pauvre femme au foyer qui n'a pas de longs bras. Qui? Je vais compter sur qui? Mes faux oncles parentés à distance qui font la politique, qui sont même prêts à me tuer. Qui? Je vais compter, moi Claire, je vais prendre le courage d'aller au Gabon pour compter sur qui? Sur qui? Pour que ma mère meure avec la tension, pour que ma mère meure avec les cris. Qui? Je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Je ne viendrai jamais au Gabon tant que les Bongos seront là. Jamais, je le dis ici, avec fierté. Avant, je voulais. Avant, j'avais la force que descendons allait faire la résistance. Mais là où je vois les nôtres tombent là, hein? Jamais. Je ne suis pas une suicidaire. J'ai ma famille, j'ai mes enfants. Chacun assume ses choix. J'ai choisi d'être contre les Bongos. Et je serai contre les Bongos jusqu'à la fin de ma vie. Tant que ces personnes ne vont jamais libérer le pays, je serai. Peu importe. Peu importe. Vous bloquez même mes affaires. Il n'y a pas de souci.
Je serai contre les Bongo à vie. Quand vous voyez les gens qui vont négocier là, vous pensez que les gens là vont négocier à cause de quoi? C'est parce que fait semblant que je vais rentrer au pays. Toi, Messire, continue à aller faire tes trucs là. C'est toi, l'homme de la paix. Messire, c'est toi qui veux trop montrer que l'homme de la paix. Eh, Catherine, ne m'énerve pas. Si j'écris, c'est toi, de quoi? Tu fous le camp d'ici. Qui t'a appelé? Tu vois que ça est appelé là-bas, que vient te connecter? Idiote. Toi, Messire, fais attention, grand frère. Je t'aime bien. Fais attention à toi. Je te parle encore ici. Si les gens ne te disent pas là, c'est pas mon problème. Je vais te le dire ici. Fais attention à toi. Ne pense pas qu'avec tous les membres du gouvernement avec lesquels tu parles au téléphone, ce sont des personnes qui t'aiment. Jamais, Messire. Tu as été activiste. Tu as parlé de sujets graves ici. Tu as dénoncé Ali Bongo. Tu as traité qu'Ali Bongo est mort. Tu as parlé d'Ali Bongo comme un président mort. Ne pense pas qu'ils vont oublier, peu importe la négociation. Messire, fais attention à toi là où tu veux mettre les pieds. Je ne te souhaite pas la malchance. J'espère bien. S'ils ne t'humilient pas là-bas, ils vont t'utiliser. Fais attention à toi. Avec les gens là. Si tu vois que nos grands là sont tombés, oh oui. Oh oui. À quoi d'aller faire les pourparlers, à la fin, ce sont eux qui tombent comme ça là. Toi, tu penses que tu es trop qui tu as crié avec nous ici. Tu as insulté les gens là avec nous. Que tu comptes sur qui? Sur Chambrier, lui-même Chambrier. Comment il s'appelle? Le métis sang là, il s'appelle comment? Ah, lui là aussi, son nom parfois me sort dans la tête là. Ah, ou bien le fang là, il s'appelle comment? Citez-moi son nom. Tu comptes sur lui? Ah, tu fais un truc fang, ce n'est qu'un ministre et quelconque. Même si tu comptais sur Ali Bongo lui-même. C'est un petit message pour toi, hein. Faut partir. Va faire la politique au pays. Prends les devants. Ils vont te laisser 1 an. Ils vont te laisser 2023. Ils vont te laisser être député. Ils vont t'enjammer là-bas. Je viendrai parler encore. Même si tu parles dans le cimetière, tu vas entendre mon cri là-bas dans le cimetière. J'aurais dû écouter la folle de Claire là. Tu comprends? Tu comprends? Franck Geba, merci. J'oublie souvent son nom. Hey Dieu. Franck Geba, merci beaucoup. Donc, je vais lancer un SOS à mes compatriotes. Je ne vous dis pas que ne descendez pas. Regardez l'exemple. Il y a beaucoup d'activistes qui sont partis au Gabon. Je connais beaucoup d'activistes au Gabon qui sont silencieux. On connaît. Ils se sont dit que nous sommes en paix. Peut-être il y a activistes et activistes. Il faut se dire la vérité. Il y a activistes et activistes. Je connais beaucoup d'activistes au Gabon actuellement. Qui sont en train de pu, qui font leurs affaires, d'autres sont à Port-Gentil, d'autres sont en province, continuent leur petite vie tranquillement. Les personnes ne sont même plus dans les réseaux sociaux, ils font maintenant peut-être quelques TikTok dedans, ce monde là-bas. C'est comme s'ils n'ont jamais fait de la résistance. Mes amis, vous pensez que vous êtes activés, vous êtes désactivés, c'est faux. Et quand ça va leur piquer, un bonjour, vous allez seulement entendre que, prenons l'exemple, oui, je prends l'exemple de Sosten. Sosten est au Gabon, non? Sosten, qui faisait l'émission avec les Baki là, il est au Gabon. Il est au Gabon depuis, c'était aussi un activiste. Crou, ils sont là-bas au Gabon, là-bas. Ils sont partis. C'est les gens qui sont rentrés doucement après une négociation. Voum, 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 voum. Mais les personnes comme nous, comme ça, moi, je ne suis pas suicidaire. Parce que je sais que le Sosten peut avoir la chance de vivre au Gabon jusqu'à la fin de sa vie, là. Moi, Claire Newman, je ne peux pas avoir la chance de vivre au Gabon avec le même statut. C'est-à-dire que vous pouvez être deux avec le même statut. Vous n'avez pas le même sang. Vous n'avez pas les mêmes esprits. Vous comprenez? Vous n'avez pas ça. On peut te bloquer. Oh, je regarde parce que j'ai dit le bloc là. On peut directement aussi t'arrêter là-bas et te faire du mal. Il y a beaucoup d'activistes qui sont là-bas. Qui ne racontent pas peut-être du mal, des difficultés jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des activistes. Oui, Flavienne. Parce qu'on était des activistes, n'oublie jamais. Voilà pourquoi je dis il y a activistes et activistes. C'est même pareil comme pour Dana. C'est pareil comme pour Dana, elle peut faire que je ne laisse. Il y a des activistes elles peuvent se désactiver, on peut se désactiver. Le pouvoir n'oublie pas. Il y a des activistes que le pouvoir ne peut jamais oublier. Et parce qu'on lui fait partie des activistes que le pouvoir ne pourrait jamais oublier. Jamais. Peu importe les activer depuis 10 ans, ils vont se rappeler. Ils vont aller faire sortir les archives. Ils vont faire sortir les archives. Tu as oublié? Ils n'oublient pas. Oui, Sosten Kolo. Sosten là-bas au Gabon, c'est un activiste. Lui aussi, il est parti là-bas. Il y a encore qui? Il y a ma petite soeur Nanda qui est là-bas. Elle, c'est l'activiste de... Elle, c'est l'activiste poète. C'est aussi l'activisme. Elle est là-bas au Gabon. Il y a beaucoup comme ça qu'on ne connaît pas les noms qui sont même là-bas en cachette.
Il y en a Sosten Zongoul. Ils sont là-bas. Mais il y a des activistes que, je prends l'exemple Greg Jono là. Greg Jono part, le lendemain, ils vont lui taillam. Ils vont la taillam là-bas en prison. Son cimetière serait au gros bouquet. Il y a les gens comme Jonas Moulenda. Son vol va exploser avant d'atterrir de Léomba. On vous le dit ici. Stéphane Zeng, avant même de dépasser l'aéroport de Paris, de monter à l'avion de Paris, de monter à Paris, il va disparaître. Il va disparaître même à Paris là. Stéphane Zeng va disparaître même à Paris. Yann Dong, avant même de prendre sa voiture pour aller à l'aéroport, sa voiture va rentrer sur le sol même. Le même jour, il a la pensée qu'il part au Gabon. C'est le même jour même qu'il monte dans la voiture pour aller à l'aéroport. Sur place comme ça, il disparaît. Il disparaît dans la nature. Il dit qu'il est encore sur le territoire français. Il disparaît sur place. Voilà. Moi-même là même. C'est quand je descends au Gabon là-bas. C'est quand je descends au Gabon, je fais semblant. Et on me laisse bien rentrer. Moi, on va me faire semblant de rentrer que je suis arrivé au Gabon. Ils vont me lancer le taxi même que je vais prendre pour aller chez moi. Je vais disparaître dans le taxi là. C'est dans le taxi là même que je disparais. Bob le fou, lui là, il va dans les institutions européennes. Lui il va faire le bruit. Bob même c'est encore pire même. Bob le fou c'est encore pire. Lui il va dans les institutions européennes, OMS, machin. Donc il va entendre que Bob le fou arrive, Serge Nguemandong. C'est dans son lit. La nuit, il est en train de dormir, que je voyais demain, il est en train de rêver le Gabon. C'est la nuit que le corps de Bob va disparaître dans sa maison. La femme va chercher, mon mari a disparu. C'est la nuit que son corps va disparaître dans sa maison. On ne saura pas où il est parti. Voilà. Il y a des activistes comme ça. Et Bob fait partie pareil. Même la petite qui est aux États-Unis, Dana, pareil, si elle veut lancer les filles, elle va au Gabon, elle fait les papiers, elle n'a qu'à partir. Elle-même là-bas, même c'est encore pire, parce que c'est elle qui a commencé à venir dire les secrets de Bongo aussi. Elle-même, dès qu'elle descend, Moura, tu vas laisser comment ma petite soeur arriver, elle va même faire semblant de lui donner à boire, elles vont lui mettre en confiance. C'est même l'eau qu'on va l'accueillir avec, elle va disparaître dedans. Elle va mourir dans l'eau là-dedans. Voilà les enfants gabonais condamnés à mourir à l'étranger. Voilà les enfants gabonais condamnés à vivre dans la peur à l'étranger parce qu'on ne peut plus venir. Pardon, il y a les noms de contemporains que je ne cite pas ici, même si je sais qu'elles sont des activistes. Je ne cite pas leurs noms ici. Hein? Il y a les gens... Le parfait, qui avait dit qu'il va trouver l'avion d'Ali Bongo. Hein? C'est même son avion même qu'on va traquer là-bas depuis la Turquie. Depuis la Turquie, là-bas, c'est un vol. Qu'on va traquer, il va disparaître, on va commencer à le chercher. Vu inconnu. Yannick Domba, n'en parlons plus au Canada. Pourquoi on doit être... Pourquoi en Afrique, surtout au Gabon, pourquoi on doit négocier parce qu'on ne partage pas le même bord politique? Pourquoi on doit devenir les ennemis? En France, y a-t-il pas la politique? Aux États-Unis, y a-t-il pas la politique? Est-ce que les Français tuent leur adversaire parce qu'ils ne sont pas d'accord politiquement? Est-ce que les Américains tuent leur adversaire parce qu'ils ne sont pas d'accord politiquement? Est-ce que les Anglais, mais pourquoi chez nous en Afrique, en particulier le Gabon, pourquoi est-ce qu'on tue nos compatriotes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous? Pourquoi et pourquoi? Dites-moi, est-ce que le fait de dire qu'Ali Bongo c'est un criminel, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas un criminel? Ali Bongo n'a pas tué les Gabonais? Qui a donné l'ordre d'exécuter le Gabonais? Les Gabonais, c'est pas Ali Bongo? Qui pendant les élections, quelque chose où on peut contester, vous partez dans les voies juridiques normales? Hein? Qui a décidé d'aller chercher les milices? Hein? Ce sont les Gabonais qui sont allés chercher eux-mêmes les milices pour s'entretuer eux-mêmes. On n'a pas le droit de contester ça. Nous n'avons pas le droit de dénoncer ce crime-là. Crime contre l'humanité. On doit rester la bouche fermée. Et quand on veut fermer, on veut la ouvrir, on veut dénoncer, on nous tue, on nous met en prison. C'est quel pays ça? C'est dans quel monde? Ali Bongo n'est pas un criminel? Est-ce que Ali Bongo n'est pas un voleur? Il ne vole pas l'argent du pays. Il ne vole pas l'argent du Gabon. Il ne vole pas les deniers de l'État. Il ne nourrit pas sa famille, sa femme. Au détriment du peuple gabonais. Est-ce que les noms qu'on appelle Ali Bongo là, est-ce que nous avons diffamé? Est-ce
que nous avons spéculé? Est-ce que nous avons menti? Ali Bongo ne détourne-t-il pas l'argent de notre pays? Le Gabon n'est-il pas un pays où chaque Gabonais peut vivre avec minimum même 150 000 francs CFA d'allocation? Qu'est-ce qu'on a dit de mal sur cet homme? Hein? Catherine, je vais te bloquer. Hein? Va te bloquer. C'est quoi ton problème? Oh, d'abord je te bloque. Faut pas m'énerver. Tu veux m'embrouiller le lave là, tu parles. Je ne sais pas ce que tu dis pour me fatiguer la vue là. Je vais vous laisser. Petit grand frère, je ne sais même pas quel âge il a là, parce que moi je suis la grande soeur de tout le monde. Je suis, je ne dirais pas plus meurtrie que qui que ce soit, mais touchée comme vous tous. Touchée en tant que sœur de combat. Touchée en tant que quelqu'un qui m'a soutenu dans cette résistance. L'une des premières personnes à me soutenir dans cette résistance, c'était Pascaline. Peut-être vous avez oublié, mais comme le connard de Facebook a supprimé ma page de la résistance, mon compte de la résistance, donc il fait que mon historique depuis 2016 a disparu avec les imbéciles qui me signalent dans Facebook. Mais c'est Pascaline qui est le premier, lorsque j'ai fait mon direct des élections à Paris, c'est Pascaline qui est le premier à le partager sur sa page. Lorsque j'ai fait encore une deuxième vidéo sur Alain-Claude Milise, il est le premier et il est le premier à me faire passer sur sa plateforme à l'époque qui s'appelait Je dénonce 241 et je n'oublie pas ça. Voilà, lui il partageait les contenus de tout le monde, je n'oublie pas ça. Même quand on faisait les marches, et il était beaucoup sur mes directs, il partageait beaucoup plus même mes directs quand on faisait les marches de dénonciation. Quand on fait les marches, c'est-à-dire que beaucoup peuvent être en marche, c'est mon live principal qui prenait aller partager sur sa page. Et ça là, je ne vais pas l'oublier. Voilà, si les gens sont abonnés, ajoutés amis à Claire Newman, au Mabou, le compte que Facebook a enlevé, c'était grâce à cet homme-là. Et ce n'était pas n'importe qui dans cette résistance. Il faut reconnaître une part de choses. Voilà, tu vois, c'est lui qui t'avait convaincu. Voilà, il était vraiment engagé. C'est vraiment, comme on dit, à un moment donné, il y a certaines personnes qui ont des faiblesses et il y a d'autres, malgré les faiblesses, là, comme je dis que moi-même, vous pouvez me menacer contre ta mère, il n'y a pas de souci, parce que je sais que ma mère est appelée à mourir. Hein. Vous allez tuer ma mère, je finis de pleurer ma mère, je reviens pareil. Donc, il y a des personnes comme moi, là, comme je dis, c'est en poule grillée. Vous pouvez m'exterminer toute ma famille, ça ne va pas me faire revenir. Ça, je ne sais pas si vous entendez même de quel degré, même, dans quel degré d'état même je suis même. C'est-à-dire que moi-même, je me demande comment Dieu m'a envoyé sur terre. Vous pouvez m'exterminer mes enfants, je ne viendrai jamais. Je ne pourrai, il n'y a rien que vous pourrez faire, me tenir pour me dire que moi, Claire, je vais m'asseoir et je vais appeler Ali Bongo, président. Non, non, c'est que je préfère encore mourir. Mettez ça dans vos têtes. Je préfère encore me suicider que d'appeler Ali Bongo mon président. Je préfère encore mourir, boire des comprimés, ou ou je préfère encore aller coucher avec un chien que d'appeler Ali Bongo mon président. Je le dis aujourd'hui, retenez cette date-là, je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Quelqu'un qui tue les Gabonais parce qu'on va seulement voter. Et puis moi, je vais toujours venir faire semblant d'appeler mon président. Quelqu'un qui est à voix, qui donne de l'ordre pour exécuter. Vous dites que c'est pas Ali Bongo. Je m'en fous parce que Ali Bongo n'a pas condamné alors les personnes qui ont exécuté les Gabonais. Voilà. S'il était un président honnête, s'il était un président qui ne se reconnaissait pas au crime de 2016, Ali Bongo allait punir tout son gouvernement, tous les mafieux, parce que même nous en France, on ne savait pas où les ordres sont venus. Ali Bongo allait mettre toutes ces personnes et les envoyer à la CPI et faire et déclarer la ville morte pendant une semaine. Il ne l'a pas fait. Donc jamais de ma vie, moi, la fille de Bissirou et de Yang, je vais m'asseoir, donc je ne l'ai pas bloqué. Je vais m'asseoir et puis je vais dire qu'Ali Bongo est mon président. Jamais. Jamais. Arrachez-moi tous les comptes bancaires. Arrachez même, je préfère encore aller vivre même en Turquie, en Malaisie. Je ne sais pas les pays africains, par exemple, vous êtes tous pareils. On peut aller vivre en Malaisie. Allons-y, déménageons. Allons-y vivre même, je ne sais pas.
Au Japon, je préfère encore vivre dans un village japonais là-bas que moi-même, Claire, là, je viens négocier avec vous pour trouver la mort. Quoi? Je suis appelée à mourir. Puisque vous ne me garantissez pas l'immortalité, je ne peux pas céder. Vous comprenez? Vous ne me garantissez pas l'immortalité. Il n'y a que l'immortalité qui peut me faire revoir mes principes. Mais tant que vous n'avez pas l'immortalité à me proposer, il n'y a rien. Avec vous, je mourrai. Sans vous, je mourrai. Alors mieux, je meurs chez moi. You understand me? Maintenant, je vais conclure ici. Mes condoléances à la famille, ça fait 4 activistes que je connais qui sont partis là, 4 ou 5. Le grand Nana, Yabada. Bon, même si Mirapo, à la fin, on est devenus comme on est, mais Mérémon a travaillé ensemble, lui aussi. 007, et lui, il y a encore l'autre là que j'oublie le nom. Déjà 5 activistes déjà de parti. Bon, tout c'est pas forcément par le PDG, mais il y a certaines morts qui sont suspicieuses dedans. Claire, ma wenda quelque part, hein? Je reste ici. Je reste en Angleterre, je reste en France. Bembe, moke. Mes condoléances à vous. Mes condoléances aux frères, mes condoléances au petit frère qui est parti. Je ne trouve pas de mots. J'ai même déjà mal à la tête. Et là maintenant, voilà, essayons un peu d'aller un peu loin à la discussion. D'après les informations, il aurait été empoisonné. Il aurait été empoisonné. Voilà. Il aurait été empoisonné dans un gâteau. Là, je vais un peu parler aux Gabonais parce que, imaginons que là, je vais encore spéculer. Vous savez que moi, j'adore ça. Quand quelque chose m'énerve, j'aime aller loin. Imaginons que je vais dire que c'est le gouvernement. Imaginons que c'est une vengeance de là-bas. On sait très bien que ce n'est ni Ali Bongo, ce n'est ni les ministres, ce n'est ni qui que ce soit qui aurait empoisonné Pat. On laisse comme ça. Ce que je vais dire ici, c'est que comment les Gabonais, comment les Africains, vous avez pris la manie de ôter la vie aux gens aussi facilement comme si tu bats les yeux comme ça. Pam, 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 quelqu'un meurt. Comment vous arrivez à prendre, ça dit que tu empoisonnes quelqu'un. Tu vois quelqu'un en train de manger, tu sais que là il va mourir. Tu sais que là tu ne verras plus ces personnes-là, les minutes qui suivent. Mais tu regardes la personne. Comment vous arrivez à empoisonner les gens? Vous avez le pouvoir de tuer les gens, les Gabonais. Vous ne pouvez pas aller tuer le roi des meurtriers qui est au bord de mer. Vous ne savez pas qu'Ali Bonga, les gens qui préparent sa nourriture, ils mangent quoi? Les Sylviens mangent quoi? Vous ne pouvez pas aller les empoisonner? Oh! Pourquoi vous êtes bêtes dans ces pays comme ça? Donc vous pouvez tuer les gens. Donc, vous pouvez tuer les gens dans ces pays. Donc, il y a des criminels comme ça. On a des criminels comme ça. Vous avez la force de tuer vos compatriotes. Vous avez la force de tuer les citoyens. Mais vous êtes incapable de prendre un poison, le même poison là. Vous êtes incapable d'aller mettre ça. Et pourtant, Ali Bongo se balade. Hey, j'ai vu Ali Bongo tout récemment avec une parapluie en train de faire le son mouton de grenouille là. Il y avait pas il a serré les mains. Il a serré la main à quelqu'un. Le même poison qui avait tué Baobab, du poison de micro, le poison de sanitation. Mais vous n'avez pas le poison là pour Ali Bongo. Hein. Il est quoi? Highlander. Ali Bongo est toi Highlander. Nga. Mais vous découragez. Hein? Mais je comprends pourquoi le pouvoir continue à nous servir comme ça. Vous découragez. Vous faites en sorte qu'on ne parle plus de vos problèmes parce que vous préférez nous tuer. Vous préférez nous tuer. Vous préférez être jaloux et jalouse de nous. Vous préférez qu'on vous donne, on vous paye pour nous exterminer. Mais vous savez, vous connaissez des vrais criminels, des vrais retardataires de l'économie, du développement de notre pays. Vous savez leur route. Beaucoup vous couchez même avec eux. Vous prenez le piment, vous mettez dans vos coins et vos culs. Vous mettez pour aller les tuer là-bas. Vous mettez le poison dans vos fesses. Ça, vous ne voyez pas. Vous ne
pas ça. Je vais attendre l'autopsie comme a fait là. C'est moi qui a dit qu'il est mort avec le poison. C'est pas celui aussi chez Yann là-bas, il a dit le poison. Donc, il a menti là-bas. C'est pas vous qui avez dit que c'est avec le poison. Vous m'avez vu mettre dans mon poste qu'il est mort avec le poison. C'est vous qui avez dit que le poison. Qu'il est mort avec le poison. On va encore attendre l'autopsie comment? Vous avez dit dans les raisons qu'il est mort avec le poison dans le gâteau. C'est moi qui dois attendre l'autopsie. Il fallait attendre l'autopsie avant de venir publier ça dans les réseaux sociaux. C'est pas vous qui avez dit qu'il est mort avec le poison. Donc les Gabonais savent tuer les gens. Ils savent tuer les gens. Mais ils ne savent pas comment aller au bord de mer. Il faut jalouser les vents, comme on appelle les vendus comme ça, les bâtards, des crèves-faim, sans ambition lointaine. Sans ambition, tu vois quelqu'un qui fait son business. Tellement peut-être qu'il est en train de percer maintenant dans son village. Il est en train de percer maintenant dans son village. Vous voyez, il est en train de réussir tranquillement. Hein? Toi, Catherine, je vais te bloquer parce que tu es en train de me faire chier. Si je crie chez moi, tu vois que ça t'énerve là-bas. Faut sortir. Tu comprends? Voilà, quand quelqu'un crie, vous voyez là, ça monte, ça descend. Si tu vois que sur 230 personnes, c'est toi celle que mes cris font mal. Bah, donc, quand tu ne peux pas sortir, c'est quoi? Oh. Tu es là, faut arrêter de crier, faut arrêter de crier. Tu ne vois pas que... Si tu vois que je crie beaucoup, tu sors bien, tu diminues ton téléphone. C'est quoi ça? Oh. Vous êtes toujours à venir faire quelqu'un les reproches comme si c'est aujourd'hui que vous découvrez une personne sur Internet. Quelqu'un peut me dire à quel lave, j'ai déjà fait un lave tranquillement quand je suis en colère, avec douceur. L'homme gabonais toujours dans la protection au bout du pain, mais la question est de savoir quand est qu'ils vont protéger le pain. Quand est-ce qu'ils vont protéger le pain dans son intégralité? Même dans le malheur, vous venez faire le match, tu dis, bah, de con, je te bloque. Il est où? Ça veut dire que je ne vais même pas répondre aux gens ici. Bah, de con, je te bloque. Qui vient faire le match, tu vu qu'il est né en France? Toi, tu m'as vu être né en France, je ne vous donne pas le truc, je te bloque, tu es où? Je vais vous bloquer où? Vous êtes venu dans le lave là par hasard comme ça là. Dans le malheur, tu viens faire le match, tu veux être né en France. Tu m'as vu que je suis né en France, espèce d'idiot. Je vais m'arrêter là, sinon mon lave va être gaspillé. Il est où le bêtard là? Ma boule là est où? Si tu es complexé d'être au Gabon là-bas, c'est mon problème. Il avait trop d'ambition, Greta. Il avait trop d'ambition et je pense que les jaloux sont passés par là. Parce qu'il il faut pas se mentir. Hein. Il y a beaucoup de personnes autour de vous là. Tu vois, quand tu appelles ton ami ou tu appelles quelqu'un, le voisin, oui, là, tu vois, je viens d'ouvrir ma boutique là. Après là, je vais créer la personne, tu vois la personne en train de sourire avec le contentement là. C'est le faux contentement. La personne, ça rumine, la jalousie. À quoi de quoi? Ils vont chercher. J'avais lu une histoire, excusez-moi de passer de coq à l'âne. De toute façon, les émotions, ça vient comme ça, c'est aussi les leçons. J'ai lu une histoire, je pense que c'est au Nigeria. Des amis. Alors du coup, il y a un, il a eu son business, les affaires ont commencé à marcher. Il a acheté une voiture. Donc il a acheté, on va prendre l'exemple, une Range Rover. Donc il achète une Range Rover. Il a aussi été tué, je pense que la semaine dernière, il y a 2 semaines comme ça, dans le poison. Il achète une voiture, mais je dis Range Rover parce que je ne connais pas la marque. C'est dans les pages nigériennes où je suis souvent là-bas. Donc, il donne rendez-vous à ses parents que je viens vous montrer la voiture, je viens d'acheter ma nouvelle voiture. Les parents sont contents. En démarrant sa voiture, il s'arrête quelque part et il croise un ami qui l'arrête. Oh, on va prendre, oh Claire, comment ça va? Oh, tranquille, oh, tu as acheté la voiture. Oui, oh, vraiment une nouvelle voiture. Tu vas où? Non, je m'en vais, mon frère. Je vais retrouver mon frère et voir ma famille. Je vais les présenter ma nouvelle voiture. Voilà maintenant mon ami, on va prendre l'exemple ici, Fenela. Oh Claire, toi aussi, on va quand même arroser ta voiture. Toi aussi, tu veux acheter une voiture comme ça, on va quand même arroser. Ah, les choses brillent chez toi, hein. Vous voyez les trucs comme ça. Moi aussi, j'ai dit à Fenela, non, il y a les gens, il y a ma soeur et ma famille qui m'attendent. Ils m'attendent pour voir la voiture. Ils ont organisé une
une fête, on va aller, donc je vais pas les faire attendre. Oh, toi aussi, même 2 minutes là, un verre en 2 minutes, vite fait. Donc moi aussi, il n'y a pas d'arrière-pensée. Un verre vite fait, voilà comment j'arrête la voiture. J'ai dit, ok, je vais boire avec Fenella. Elle est contente parce que mes affaires marchent, parce que j'ai acheté la voiture. Je prends l'exemple sur toi parce que tu es un pédagogiste et tu me fais chier. Donc du coup, c'est comme ça, elle me prend à aller boire un verre. Comme les pédagogistes aiment tuer les gens, voilà, ça correspond vraiment à ton image. Hein? Bon, toi tu n'es pas une criminelle, mais ton parti c'est la criminalité. Donc du coup, elle m'amène dans un petit bar. Donc quand on part au bar, on commence à boire. Par comment elle me met le poison dans la nourriture, dans la boisson. Et heureusement, il y avait les gens dans le bar, là, on va dire qu'à Québec, les gens nous ont vus avec elle ensemble. Après, elle dit qu'elle m'amène maintenant dans la voiture, donc je n'arrive plus à tenir debout. J'ai tellement bu, mais le poison entre les faire l'effet. Je n'arrive plus à tenir debout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me met dans la voiture et c'est elle qui est au volant. Au lieu de m'amener chez mes parents, puisque je devais aller rendre visite à mes parents, elle m'amène chez elle. Ça, c'est l'histoire de Nigérien que j'ai lu la semaine dernière. Elle m'amène chez elle dans sa maison. Elle me découpe. Elle me découpe. Elle me tue. Elle me découpe. Elle me met dans les sacs de poubelle pour prendre ma voiture. Vous comprenez? Pour prendre ma voiture. Elle vient me découper, elle met dans les sacs de poubelle. Au Niger, là-bas, oui, je suis malade. Au Niger, là-bas, ils ont des voitures, c'est toc, 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 là, les 3 roues. Elle prend les 3 roues là-bas, elle va verser le truc dans le pont. Elle revient tranquillement dans la maison, dans ma propre voiture, elle m'a tué pour prendre ma voiture. Tranquillement dans la voiture. Mes frères, ma mère, tout le monde m'attend. Ah, Claire a dit qu'elle va venir. Depuis là, elle est où? Elle est où? On attend, on appelle mon téléphone. Même jusqu'à mon téléphone, elle a pris tellement qu'elle est conne. Elle est pauvre dans sa tête. Enfin, je te cite dans l'état mental au Nigeria, c'était 2 hommes. Maintenant, je l'envoie ici. Là, c'est l'histoire nigérienne. Donc, les parents sont appelés, rien. Ils commencent à chercher. Donc, le jour là est passé. Le lendemain, maintenant, on commence à chercher. Donc, quand les parents, le frère vient, c'est comme ça, le bar où ils ont vu. Le bar a dit que non. Comment, dans les recherches même, c'est Fenella même qui est devant à aider mes parents à me chercher. Vous voyez comme on dit les criminels. Les criminels sont toujours là pour venir vérifier. Elle est là pour aider, pour chercher. C'est comme ça dans les recherches. Les gars qui étaient dans le bar disent que, mais oh Fenella, comment tu peux chercher Claire avec sa famille alors que tu es la dernière personne, on t'a vu avec Claire hier dans le bar. Ah bon? C'est là la famille dit que, ah bon, mais tu nous as pas dit que tu étais avec Claire hier. C'est comme ça dans les recherches, il y a un gars du quartier qui dit, mais oui, Fenella, je t'ai vu hier avec Claire en train de boire. Vous êtes en train de rire, c'est toi la dernière personne. Tu es parti avec elle dans sa voiture. Hier à quelle heure? Le gars dit qu'aux environs de 17 h comme ça, c'est là ma mère a dit que mais c'est l'heure qu'on attendait Fenella. C'est là où les gens ont commencé à enquêter. Et quand ils enquêtent comme ça, ils vont trouver qu'il a tué. Il a tué son ami par jalousie. Il a empoisonné son ami parce que son ami venait seulement d'acheter une voiture à cause d'une voiture. Parce qu'il y a beaucoup comme ça en Afrique. Vous voyez, vous ne voulez pas que les autres réussissent. Vous ne voulez pas que les autres progressent. Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer une personne en France parce qu'il a acheté sa voiture. Donc lui, dans sa tête, c'était automatiquement, je tue, je prends sa voiture. Donc pour lui, c'est comme dans un film, quoi. On tue les gens comme ça et puis tu prends l'héritage de quelqu'un. Il faut aussi prendre de sa maison, prendre aussi ses enfants, il faut aussi prendre de sa famille. Voilà comment quelqu'un est mort par jalousie. Voilà comment le poison devient maintenant l'arme fatale pour tuer les gens. Voilà comment le poison devient maintenant l'outil pour les jaloux, pour vivre. Parce que quand il ne veut plus te voir là, c'est par le poison. Moi-même là, je ne sais pas si un bon jour je me retrouve avec mes sorcières au Gabon là-bas. Hey! Ou bien à Paris. Parce que quand je venais à Paris là, hey, même l'eau de ce là, avant de boire l'eau là, toi tu bois. Tu bois et tu pisses dedans, on boit ensemble. On boit le même verre. On se caresse même la bouille comme ça, dit que donne ta langue, je donne ma langue. Et puis on la met, nos 2 langues là, on met, même l'eau qui vient dans ma bouche là-bas, il dit que ouvre aussi ta bouche, je te verse ça dedans. On meurt ensemble. Vous comprenez? C'est ça notre Afrique maintenant on est devenu aujourd'hui. C'est l'Afrique où on ne peut plus on ne peut plus réussir. Voilà pourquoi ce sont eux qui sont les premiers à nous dire que vivez cachés. Je comprends maintenant le proverbe là. Voilà pourquoi les jaloux sont obligés de nous dire vivez cachés. Le bonheur n'a pas besoin de s'exposer. Non, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous voir heureux. Parce que ça fait mal à cette personne de vous voir heureux. Parce que ça fait mal au bras cassé de te voir réussir, de te voir se débrouiller.
De savoir que toi, tu as ce que lui veut avoir et qu'il ne peut pas l'avoir parce que c'est incapable. Parce qu'il préfère prédimiter ta mort. Il préfère chercher dans les marabouts, chercher comment on fait pour tuer une personne. Il ne va pas se mettre un bon jour. Comment on fait pour gagner de l'argent avec 0 €. Avec 0 €, il y a des gens qui deviennent millionnaires, milliardaires avec YouTube. Tu peux ouvrir une page YouTube et puis tu balances tes vidéos là-bas, tu deviens riche. Mais même ça, les gens sont incapables de le faire. Mais ils préfèrent tuer les gens. Ils préfèrent tuer les gens. Et parce qu'on est descendu au Gabon, aller faire ses affaires, il est descendu, je pense, il y a 1 an déjà. Si je ne me trompe pas. Parce qu'avant, il était pour lui aux États-Unis. Il avait déjà pris sa nationalité aux États-Unis, au Canada. Il a pris sa nationalité tranquille avec 100 gars. Il est descendu au Gabon l'année dernière, là. Il a commencé à faire ses plantations. Peut-être qu'ils ont vu que ça commence à marcher. Il y a encore un autre là-bas aussi. Il m'avait envoyé ce truc comme ça. Il est dans, comment on appelle ça? Ah, le jeune là, il est de quoi? Le jeune Gabonais, il est aussi un activiste là. Ah, Seigneur, il est brun comme ça, il est métis comme ça. Comment il s'appelle? Il est dans les forestiers là. Il est dans les forestiers. Vous voyez, il y a beaucoup comme ça. Ils vont faire leurs affaires. Tout le monde ne négocie pas avec le pouvoir. Hein. C'est ce qu'on doit comprendre. Mais quand on négocie avec le pouvoir ou pas, nous sommes en danger. C'est pas la mère si qui ronflait en genre. En plein live, je viens en paix. Quand tu me regardes là, je ressemble à une Ivoirienne. Hein? Je vais venir ronfler. Donc, quelqu'un passe tout son temps à crier. Genre, je vais avoir un moment d'inattention pour ronfler. Genre, je vais quitter les cris et je me mets... Déjà, je ne ronfle pas. Je vais ronfler comment quelqu'un est en train de parler, je crie fort là. Comment je vais quitter en train de crier fort pour aller ronfler? Hein? Et puis tu dis que tu viens en paix. Je vais ronfler pourquoi? Donc je vais vous laisser. Hein. C'est aussi une manière de se libérer, de se dégager l'esprit. Voilà. Faire qu'on est trop fort, on est trop fort, ça ne sert à rien. D'accord? Nous sommes des êtres humains. On a des émotions à partager. Et c'est bien triste que nous soyons condamnés à vivre dans notre pays. Dans l'Occident, autant pour moi. C'est bien triste que nous soyons condamnés à vivre à l'étranger parce que nous ne partageons pas les mêmes bords politiques. Je trouve ça vraiment désolant. Et encore, ceux qui ont décidé de venir, c'est triste que ces personnes ne puissent pas vivre en liberté, en paix, parce que tout le temps, ils doivent faire attention. On ne sait pas par où le coup viendra, que par la mère, que par l'enfant. Tout le monde est traite, tout le monde trahit, tout le monde veut tuer, tout le monde veut réussir la vie. Tout le monde est prêt à tuer pour avoir une place au soleil. C'est pour ça, de temps en temps, je viens souvent vous narguer ici. Vous avez seulement les longues bouches pour rien, mais vous n'avez rien comme être humain. Vous n'avez rien d'humain. Vous avez seulement les bouches derrière les claviers pour venir diminuer les gens parce que les gens vous dépassent. Mais au fond, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous n'avez rien. Vous avez peur parce que vous souffrez. Vous avez peur parce que vous mourrez de faim. Vous avez peur parce que vous ne pouvez pas être à la place des autres. Bonsoir, Starly. Et je vous déconseille, mes chers frères, n'allez jamais négocier avec l'oppresseur. Vous pouvez peut-être s'arrêter, je ne sais pas. Je fais une pause. J'avance quand je veux, à mon rythme. Parce que moi, je peux aussi rentrer au Gabon. Hein. Les négociations, ça ne manque pas. Hein. Des fois, je fais comme ça, j'ai les étoiles aux yeux, hein, les sommes. J'ai les étoiles, je dis que Seigneur, avec ça, je fais mes affaires, j'écris. Et puis, je pense, qu'est-ce que je serai en paix? Pour combien de temps? Ils vont me laisser vivre pour combien de temps? Ils vont me laisser profiter pour combien de temps avant de m'exterminer?
Ils vont me donner, comme je vous ai dit tout à l'heure, une paix. Enfin, c'est quitté. Aïe. Ils vont me laisser une paix. Une fausse paix. Elle doit se couper en deux. Hein. Et puis moi, je vais croire que là, le Gabon, le PDG m'aime bien. Et je vais commencer à dire à mes frères, venez construire au Gabon. Venez au Gabon, on va construire le pays ensemble. Je vais construire le pays avec les gens là. Eux-mêmes, d'abord, ils n'arrivent pas à construire le pays. C'est avec moi qu'ils vont construire le pays. Eux-mêmes, d'abord, ils n'arrivent pas à mettre les choses que les Gabonais réclament. C'est moi qui va trop faire en sorte que eux, ils changent leur position. Donc, pendant que je parle là, ils ne peuvent pas changer. Il faut forcément que je sois avec eux là-bas. Vis-à-vis, face à face. Face to face. Pour qu'Ali Bongo puisse mettre des hôpitaux dans les écoles. Il faut qu'ils soient face to face avec les humains. Faire des hôpitaux dans les villages. Pour qu'ils puissent construire les routes, il faut qu'ils soient face to face. Hein? Genre, je suis trop bouffé. Bouffez-vous là-bas. Moi, je m'en vais. Mais Tata Claire, le live de la petite qu'on a initié là, et pour la petite est occupée. Donc, vous ne lisez pas. Hein? Tu n'as pas vu la publication que je fais tout à l'heure là. Elle est occupée. Elle est en procédure en ce moment-là. Donc, quand elle va se libérer, on fera le live. Elle est occupée, donc je ne veux. Tu veux que j'aille l'arracher ou lui arracher ou enlever là où elle est là-bas dans les organisations pour dire que viens va faire le live. Le live c'est après, mais elle est d'abord dans les procédures plus importantes. Il y a plus important dehors que le live. Le live c'est juste que le complément de ce qu'elle est en train de faire. Bon, bref. En tout cas, je pleure vraiment un frère. Je pleure un frère qui est parti. Même si vers la fin, je n'étais pas d'accord avec son choix. C'est vraiment ça ce qu'on appelle la liberté de choisir. On laisse les gens, même si on n'est pas d'accord, on laisse. Même si vers la fin, c'était son choix et que je ne partageais pas le choix là. Parce que moi, je le dis, les bongos ne changeront jamais. Ça ne sert à rien de négocier avec ces personnes. Et c'est la même chose que je lance à Messire, le message que tu vas tout simplement creuser ta tombe, c'est tout. Là où tu fais semblant de partir, là, il n'y aura personne pour t'assurer l'immortalité à vie. C'est faux. Tu vas aussi rentrer dans le lot qu'il était une fois Messire Nandong. Je te le dis ici en toute simplicité, fais attention à toi. Ne faites pas semblant de dire qu'ils vous aiment trop, ils veulent négocier. Il n'y a pas de négocier parce que moi, je n'ai pas tué les Gabonais pour qu'ils viennent négocier avec moi. Voilà, je n'ai pas volé l'argent du Gabon pour que le pouvoir vienne négocier avec moi. Je ne dois rien, j'ai les mains propres, je ne dois rien à personne. Même dans la résistance, là, je n'ai jamais bouffé l'argent de qui que ce soit. Même 100 francs du camp adverse ou de l'opposition, je n'ai jamais mangé. Donc, je ne dois rien à personne. Ce n'est que ma bouche que je parle des problèmes du Gabon. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils veulent négocier avec moi pour que je descende au pays. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je dois m'humilier pour descendre dans mon pays qui est le mien. Je n'ai pas été adopté par un Gabonais. Et même si j'aurais été adopté, je ne vois pas pourquoi je dois supplier pour entrer dans mon pays d'adoption. Vous comprenez? Je n'ai pas à le faire. Je n'ai pas à négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit. Je suis digne fille de ce pays. Je suis digne héritière de mon pays. Voilà. Donc, je n'ai pas à négocier. En tout cas, nous allons revenir plus calmement dans les heures ou dans les jours à venir. Ça, c'était d'abord pour venir faire un petit live de tout. Maintenant, vous allez croire quand on vous dit que nous sommes en danger. Vous allez dorénavant croire aux gens que nous sommes réellement en danger. Pour vous, les gens qui commandent ou qui venaient à chaque fois insulter les gens parce que vos petites personnes ne voient pas loin que le combat que vos compatriotes mènent pour vos misérables vies. Permettez-moi de vous traiter ainsi. La plupart, bien sûr, vous le méritez. Il est temps de prendre au sérieux vraiment que vos confrères que nous sommes, nous avons perdu accès au Gabon. Nous avons perdu accès au Gabon définitivement tant que les bongos sont là. Voilà. Tant que les bongos sont là. Parce que si on enlève, on reçu à renverser le gouvernement bongo, on peut enlever tout ce qui va autour. Et les ministres et les cabinets, on recommence tout à zéro ce qu'on a récupéré notre pays. Mais si on enlève seulement la momie et qu'on laisse encore tous les vieux couillons autour là, c'est la même chose parce que la momie elle-même aussi, elle n'est que téléguidée aussi. Voilà, c'est tout un système qu'il faut changer. Tant que le système n'est pas changé, continuons notre combat à notre manière avec les outils que nous avons à notre possession. Le reste là, chacun assume vraiment ses choix. J'assume mes choix d'être activiste à vie. J'assume mes choix de plus jamais peut-être mettre pied dans mon pays. Il n'y a pas de souci, mais jamais la fille de Bissielou et des Yang, je braderai mes convictions pour une paix illusoire.
illusionniste ou semblant. So, je vous laisse là. On revient dans bientôt parce que j'ai un live tout à l'heure avec la consoeur à qui on a initié sa fille à son insu. Merci à vous d'avoir été là. J'espère tout simplement que vous avez partagé le live et que vous vous êtes abonnés. Je suis certes celle qui vous insulte parce que vous méritez la plupart du temps mes injures puisque vous me cherchez. Et comme vous me cherchez, vous me trouvez. Vous savez que je n'ai pas la langue dans mon cul, je l'ai ici en haut. Tu me cherches, tu me trouves. Alors pour qu'on fonctionne tous dans le respect, vous venez avec le respect. Je vous montre que j'ai eu aussi un jour un aïeux, un ancêtre qui m'a éduqué. Voilà. Sur ce, bien de choses à vous. Merci. Que Dieu nous protège, que Dieu protège tous les activistes qui combattent pour le pays, que Dieu nous donne longue vie, sincèrement, et que Dieu nous pousse encore et encore à être là pour la nation, pour ces personnes-là qui ne veulent pas ouvrir les yeux, pour ces personnes-là qui ne comprennent pas le sens ou l'essence même de notre engagement, que Dieu nous accorde longévité et surtout protection contre toutes ces personnes. Et surtout, je vais compléter que nos ancêtres et les dieux de nos aïeux puissent exterminer ce gouvernement one by one, afin que nous ne mourrons pas tous ici en exil. Ce pays est à nous. Mes condoléances à la famille de Pat Conley. J'espère tout simplement qu'on se verra au-delà, qu'on pourra à nouveau refaire nos gosés et j'espère que tu seras en paix ou tu es en paix là où tu es parti là-bas. Sur ce, bien de choses à vous. À tout à l'heure, si Dieu le veut.